Bonjour à tous. Ces derniers jours, on a frôlé les 50 degrés sur le Canada, et vous avez dû entendre parler aussi dans l'actualité, dû à un dôme de chaleur. Donc, je vais vous expliquer en quelques secondes ce qu'est un dôme de chaleur. Donc, le dôme de chaleur, c'est un anticyclone ou haute pression, c'est exactement pareil, qui a lieu pendant la saison chaude et qui va donner des températures caniculaires. Donc, comment ça fonctionne, le dôme de chaleur? Donc, c'est comme un système de cloches. Donc, on a un anticyclone qui est centré sur une zone et les températures sont bloquées sous une cloche. Donc, les températures, ça chauffe et l'air chaud ne s'évacue pas. Donc, la nuit, les températures ont du mal à baisser. Donc, le jour suivant, les températures continuent à grimper et on rentre comme ça pendant plusieurs jours dans un cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'on bat des records de chaleur. Alors, comment le dôme de chaleur prend fin? Donc, en général, c'est dû à des perturbations très puissantes ou à des orages très musclés qui balayent ce dôme de chaleur et qui donnent de l'air beaucoup plus respirable derrière. Alors, quelques records de chaleur ces dernières années. On avait dépassé les 46 degrés à Cordoue en Espagne lors de la canicule de 2003. Un peu plus proche en 2019 à Véraga, France, avec 46 degrés, donc c'était au mois de juin. 42, plus de 42 degrés en Allemagne en 2019 et en 2020, il avait fait 38 degrés en Sibérie. Et il y a quelques jours, la température a frôlé les 50 degrés au Canada, à Lytton, avec 49,5 pour être précis, et ça avait touché une bonne partie de la côte nord-ouest américaine. Alors pour la suite, il va falloir surveiller l'Espagne où des records de chaleur sont attendus pour la fin de ce week-end, où on pourrait avoir 46 à 47, voire 48, voire davantage sur le sud de l'Espagne. C'est dû à de l'air très chaud qui remonte du nord Afrique et on pourrait donc avoir des records qui se mettent en place. Alors, pour la suite en France, nous, on n'a pas de canicule dans les jours à venir. Il pourrait faire certes très chaud dans le sud de la France, mais on ne sera pas dans des seuils caniculaires. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'influence de gouttes froides. Par contre, il faudra surveiller la masse d'air, donc entre ces gouttes froides et de l'air très chaud qui remonte du sud, on pourra avoir des orages localement musclés, accompagnés de fortes précipitations et de grêle. Donc l'amélioration est prévue, donc le retour des hautes pressions plus durablement, c'est attendu aux alentours du 15 juillet. Après le 15 juillet, on devrait avoir un anticyclone qui devrait se mettre en place par le sud et on devrait ne plus être dans ce flux perturbé océanique et des températures quand même assez fraîches. Alors, bien sûr, tout cela sera à suivre. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube Mickaël Météo ou sur le groupe Mickaël Météo où je couvre 12 départements du Languedoc-Roussillon jusqu'au de Savoie en passant par la vallée du Rhône, également sur ma page Facebook Mickaël Météo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations, reportages. Je vous souhaite à tous une bonne journée.